Angela Cerbi, Fred Film Radio du 75e Festival de Venise. Je suis là avec l'équipe de Film Lancas, Sarah Marx, la réalisatrice, Sandrine Bonner et Sandor Fontek. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, je commence avec toi, Sarah, parce que tu es la réalisatrice, tu as écrit le film aussi. Comment t'es arrivée cette idée pour nous raconter cette histoire-là? Et avec qui tu as travaillé pour l'écrire? Parce que je sais que tu ne l'as pas fait tout seul. Voilà, j'ai écrit... la question, excusez-moi, pardon. L'idée que tu as amené à nous raconter cette histoire. Alors, l'idée, elle est partie de... L'enquête s'inscrit dans la continuité d'un travail documentaire que j'ai effectué à la prison de Nanterre il y a maintenant 2 ans. Donc un documentaire qui suivait 8 hommes en privation de liberté dans le cadre d'un atelier d'improvisation théâtrale. Donc ça a été le point de départ et l'envie de raconter une tranche de vie d'un jeune homme qui sort de prison et qui doit justifier auprès de la justice et auprès de la société d'un travail, d'un salaire. Ensuite, j'ai travaillé avec Ekwe Amé. On se connaît depuis presque 20 ans maintenant. On s'est rencontrés sur les bancs de l'université. On partage depuis toutes ces années. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. On partage cette envie commune de raconter des histoires au ras des hommes. Et de montrer et de raconter finalement aussi des personnages qu'on voit finalement assez peu, de s'intéresser à des personnages qu'on voit assez peu dans le paysage du cinéma français. Et c'était très très agréable déjà, le travail de coécriture. Je trouve que c'est essentiel dans un film parce que du coup, de confronter ces idées, de partager, même pour dialoguer, je veux dire d'échanger en direct. C'est pas compliqué de travailler en 6 mains au lieu que 2 mains seulement. Non, c'est pas compliqué. Ça a été un moment qui s'est extrêmement bien passé et parce qu'on se challenge en fait. Quand on a 2 mains, on a 2 mains. Quand on a 6 mains, on peut porter des choses beaucoup plus lourdes. Et puis d'un coup, on se challenge. C'était ça aussi, c'était rigolo. Et sur certaines séquences et sur certains dialogues, on en parlait pendant longtemps. Et puis on se disait demain on vient tous avec la même scène et donc on arrive tous avec la scène. Et puis, c'est bien ce que tu as fait. C'est pas mal. Et puis d'un coup, dans tout ça, il en sort des choses super bien. Et c'est ce qui, moi, je trouve que c'est pas difficile. Au contraire, c'est une grande chance. Et puis, c'est une grande chance de travailler avec Ekwe Amé. C'est une grande chance de travailler avec des auteurs qui étaient aussi les producteurs du film. Parce que d'un coup, l'aventure, on la partage du début jusqu'à la fin. Et en plus, c'est mes potes, alors c'est encore mieux. Voilà, alors c'est parfait. Une demande pour les 2 acteurs. Vous êtes une famille dans le film, vous êtes mère et fils. Pas une situation idyllique, disons, une situation un peu compliquée, parce que le rôle joué par Sandrine, c'est une femme qui a une forte dépression et qui doit gérer sa dépression. Ça, je crois que c'était un sacré défi pour vous comme actrice d'entrer dans ce personnage, parce que la dépression n'a pas une seule forme à s'exprimer. On peut être déprimé en mille façons différentes. Comment est-ce que avez-vous travaillé sur et créé cette façon de montrer la dépression? On en a beaucoup parlé avec Sarah. On se disait que cette femme pouvait faire des choses un peu étranges sans témoin. C'est-à-dire quand elle est seule. Donc déjà, je pense que c'est une femme à la base qui est un peu bizarre. Elle a des comportements un petit peu étranges. Rajouter sur une dépression, effectivement, les rôles sont presque inversés. C'est plutôt le fils qui s'occupe de sa mère que la mère de son fils. Donc c'est une femme qui... Je dirais que c'est une femme enfant qui les choses sont arrivées trop vite pour elle, elle les a pas comprises. Et du coup, elle a en subi les conséquences. Alors, comment jouer ça? Je me suis laissée guider par Sarah. C'est difficile, effectivement, de jouer pas tant la dépression, mais surtout un peu la folie. Parce que pour moi, cette femme, elle est presque plus folle que bien sûr, les dépressives. Mais elle a quelque chose elle n'a pas grandi. Pour moi, c'est une femme qui n'a pas grandi. Donc, ça lui donne une forme de folie et une forme d'insouciance. Elle ne se sent pas... elle n'arrive pas à être responsable de son fils, quoi. Et du coup, on peut comprendre pourquoi le fils est comme ça.
Mais c'était très intéressant à jouer parce que ça. Et puis la manière dont on a travaillé, elle nous a laissé à la fois assez libre et puis en même temps c'était guidé par une mise en scène, par du texte. Mais vous avez de la liberté, c'était pas on a eu de la rigide. liberté, ouais. Si on avait des idées de choses, on pouvait, quoi. Très bien. Écoute, Sandor, ton caractère, c'est le fils. Et tu sors de prison et tu te retrouves dans une autre prison, disons, familiale, à gérer une femme que tu n'arrives pas à aider comme tout. Alors, tu as une idée de créer un business. Et après, il y a des choses qui arrivent. C'est banal, ce double rôle de fils-père et de jeune mec qui doit recommencer. Forcément, voilà. Écoute, je trouve ta question très pertinente parce que déjà d'une, c'est vrai que on avait parlé du fait avec Sarah qui a travaillé avec des vrais taulards et des gars en réinsertion, que les gens qui récidivaient, qui retournaient en prison, n'étaient pas uniquement des gens qui étaient cons ou qui étaient idiots ou qui n'ont pas d'autre choix que de voler. C'est aussi parce que la vie à l'extérieur est beaucoup plus compliquée qu'elle peut l'être en prison. En prison, tu as le temps de te poser, de réfléchir à la prochaine étape. Et quand tout d'un coup, tu sors d'un endroit où il y a un certain confort, entre guillemets, mental, tu sors, tu as ta mère à gérer, tu as ta nana à qui tu dois 3000 balles, tu sais pas comment tu vas faire, tu as envie d'arrêter, que des portes te claquent dans la gueule en permanence, d'apprendre à mettre les mains devant pour que ça se finisse. Déjà, rien que ça, le contexte, la situation est dense et forte. Pour la question de comment on a travaillé pour le rôle, j'ai vécu seul avec ma mère. On a eu beaucoup de problèmes d'argent, etc. Donc je me suis vraiment laissé guider par Sarah et en même temps, de manière un peu auto-fictive, pris du background. Ouais. Et de toute façon, le background, tu n'as même pas besoin de le jouer, il est là d'une manière ou d'une autre. Ouais, donc c'était un peu auto-fictif. Quand elle m'a présenté le scénario, je me suis pas dit « Ah merde, c'est super loin de moi », tu vois. Je me suis dit « Ah d'accord, je pense que ça, je peux anticiper ça ou voir comment ressentir ces choses-là, quoi. » Écoute, Sarah, le film n'a pas de morale du tout. C'est un film qui est amoral dans le sens qu'il n'y a pas de morale. Dans le poids, il n'y a pas les méchants et les bons, voilà. Mais il y a un sens de désespoir un peu, parce que comme si n'importe quel effort son caractère Ulysse essaie à faire, il n'arrivera jamais à s'en sortir de sa galère. C'est seulement mon... Non, effectivement, de toute façon, c'est un film qui ne se veut pas moralisateur et effectivement qui n'est pas du tout manichéen. Ça, de toute façon, c'est un choix au départ dans ce que je fais en général. C'est voilà, il n'y a pas les bons, il n'y a pas les méchants. Et puis, je ne suis pas là pour faire la morale. Par contre, comment dire, c'est une tranche de vie, ce film. Ça raconte l'histoire de Ulysse et de sa mère. C'est difficile, il y a des portes qui se ferment. C'est aussi, je veux dire, la réalité de beaucoup de gens. C'est-à-dire que c'est aussi un héros, Ulysse, qui a envie de goûter à ce que la vie peut offrir de bon, mais dans le moment qui est le sien, avec les responsabilités qui sont les siennes, de devoir effectivement, comme le disait très justement Sandrine, devoir gérer, de devenir le parent de son parent. Comment tu fais quand tu as 25 ans ? Alors quand tu as 40 ans, mais comment tu fais quand tu as 25 ans et que tu sors de prison ? Comment je veux dire, il y a cette scène dans le film qui pose, quand il est en face de la jeune femme de Senior Plus, d'un EHPAD, c'est 4 500 € par mois pour avoir une aide à domicile. Ouais. Alors comment on fait quand on a 25 ans et qu'on sort de prison ? Voilà. Alors effectivement, il n'y a pas beaucoup d'espoir, en tout cas, mais ça ne veut pas dire que la vie a plus d'imagination que Ulysse et que si je racontais la tranche d'Ulysse dans 10 ans, peut-être que... Non, mais voilà, c'est vraiment... C'est pour ça que c'est un film qui se raconte sur une période courte. Ça se passe sur 8 jours. C'est une chronique, hein. Donc voilà, l'histoire que je raconte, effectivement, à ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de messages d'espoir. Mais c'est la vie, c'est des moments de la vie, c'est un moment précis de sa vie. Est-ce que tu as rencontré des mecs qui étaient
dans sa situation dont tu as appris une inspiration? Ah bah évidemment, additionnelle? mais évidemment, j'ai rencontré évidemment beaucoup d'hommes en privation de liberté et j'aime bien justement pas dire détenu parce que détenu ça te renvoie à un numéro d'écrou et d'un coup tu n'es plus une personne. Alors que la privation de liberté c'est pendant un moment donné. Tu n'es pas un détenu toute ta vie parce que sinon on appelle les détenus, tu as fait de la prison, tu restes un détenu toute ta vie. Bien sûr que j'ai rencontré des histoires et des hommes comme ça, ou comme le disait très justement Chandor, où finalement l'extérieur c'était des problèmes parce que c'était tous les hommes qui sont incarcérés sont pas là pour se faire des millions d'euros. C'est souvent des mecs qui au départ partent avec un peu comme pour quelques-uns des cadres boiteux avec des responsabilités souvent trop jeunes, des familles à gérer, des enfants des fois à nourrir, des gens et les problèmes de la vie, enfin comme on en a tous. Et que c'est vrai que quand tu sors de prison, on te demande d'avoir un emploi. C'est souvent avant de la sortie, tu dois justifier un emploi. Alors il y a plein de gens en France qui ont fait des grandes études et il y a un taux de chômage très élevé et qui ne sont pas passés par la caisse prison. Alors quand on a fait de la prison, c'est quand même encore plus difficile. On part pas avec les mêmes chances au départ. Bien sûr que je me suis... Mais bien sûr, ce film, en tout cas, j'ai eu envie et le plus possible de me rapprocher de la vérité des personnages que je raconte. Et d'essayer de raconter... Voilà. Et voilà, et la prison, et les sorties de prison, et remettre les mains dedans, on remet pas les mains dedans par plaisir en fait. On sort pas de prison en disant tiens, il y en a certainement, mais les prisons ne sont pas peuplées de Jacques Mérine et de. Oui, parce que l'histoire de base, c'est que Ulysse, c'est un mec qui est un bon gars. C'est pas méchant, mais Voilà. il est forcément amené à faire des choses qu'il ne voudrait pas faire parce qu'il y a une urgence de vie. Il est dans l'urgence. Il est dans l'urgence. Et l'urgence, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup à Sander Fantek, Sandrine Bonner et Sarah Marx pour le film Lenka. Je suis Angela Cerbi pour Fred Film Radio de Festival Insider. Vous l'avez vu le film du coup hier ? Ah ouais.